Alors, on va étudier le réglage des outils en tournage, notamment la mise en œuvre des jauges outils. Donc, on va prendre comme exemple l'usinage d'une pièce en tournage. Donc, je vais dessiner ma pièce, tout simplement. Et puis, quand vous avez usiné cette pièce-là, eh ben, vous avez pu la mesurer et normalement, elle aurait dû être correcte. Mais si elle n'est pas correcte, effectivement, il va falloir régler notre machine. Et pour cela, on va modifier les jauges outils. L'idée, c'est qu'on va étudier notre outil un peu plus précisément. Et notre outil, il a cette allure-là. Et l'outil, c'est uniquement la pointe de l'outil que je dessine là, il est piloté par rapport à une position, voilà, et on est tangent à l'outil. Donc en fait, c'est ce point-là qu'on pilote. Le problème, c'est que si jamais l'outil est déréglé, on aura un mauvais usinage. Donc le point rouge que je viens de définir est en fait défini, alors là j'ai travaillé uniquement sur l'axe X, il est défini par ce qu'on appelle la jauge, donc c'est une flèche ici, et ce vecteur que je vais appeler JX permet de définir le point qui correspond à la pointe de l'outil. Il existe aussi sur l'axe Z, mais je ne vais pas parler, ça sera exactement la même problématique. Je ne sais pas exactement où se situe le haut du vecteur, mais je vais travailler en relatif, donc je vais m'intéresser uniquement à ce point rouge. Donc quand on usine, eh ben, la machine elle va piloter le point rouge, et ce point rouge va se situer effectivement sur l'usinage que l'on est en train de faire. Donc le point rouge va suivre ça. Mais l'outil, il est peut-être mal positionné par rapport au point rouge, et l'outil est peut-être un tout petit peu, par exemple, au-dessus. Donc l'outil, vous allez le voir, il va être un petit peu au-dessus. Résultat, mon usinage réel, c'est ce trait-là. Donc, naturellement, je l'ai aussi de l'autre côté, puisque c'est une pièce de révolution. Donc vous avez un objectif, parce que vous avez programmé cette valeur-là. C'est la valeur, donc le diamètre programmé. On va prendre comme exemple 20 mm. Et puis, vous allez avoir un diamètre qui va être usiné. Et ce diamètre usiné, vous allez le mesurer. Et en le mesurant, vous allez avoir votre erreur, effectivement. Donc ici, vous avez le diamètre que vous avez usiné, que moi je vais mesurer. Et on va prendre 20,2 pour l'exemple. Donc, une fois que vous avez déterminé le diamètre mesuré, qui correspond au diamètre usiné, sous réserve que vous sachiez faire une mesure correcte, eh bien, on va essayer de regarder ce qui se passe. Ma jauge, c'était mon vecteur rouge de tout à l'heure, elle est située ici, elle est bien sur le trait rouge. Donc ça, c'est JX. Or, il se trouve que votre outil, donc je vais prendre en référence le haut identique, voilà, comme je fais en référence. Et puis, en fait, votre outil, lui, il n'est pas bien réglé, il était un petit peu trop haut. Ce qui fait que, dans la réalité, votre point rouge était bien situé à cet endroit-là, mais il devrait être ici. Ce qui fait que votre jauge, elle ne devrait pas être en rouge, elle devrait être en jaune comme ça. Et j'appelle ça JX'. Il faut passer de JX à JX'. Donc dans la machine, vous avez effectivement réglé le JX en rouge, et il va falloir le modifier pour qu'il devienne le JX'. Pour ça, on va regarder ce qui se passe à cet endroit-là, et à cet endroit-là, vous avez un écart. Donc cette cote-là, c'est l'écart. L'écart que vous avez ici, c'est égal à quoi? C'est égal au diamètre mesuré moins le diamètre programmé divisé par 2. Donc l'écart ici, il est égal à 0,1, puisque vous allez avoir l'écart en relation avec cette valeur-là, mais on travaille sur le rayon, pas sur le diamètre.
Donc votre écart, vous le connaissez. Résultat, vous allez pouvoir déterminer qu'en fait, le nouveau JX' qu'il faudrait rentrer dans la machine, c'est égal au JX ancien moins l'écart. Une fois que vous avez maîtrisé cette information-là, vous allez pouvoir mettre à jour les informations. Donc là, il va falloir le rentrer dans le tour au niveau des jauges. Voilà, et c'est le principe de réglage de la machine. Alors naturellement, attention, les réglages des machines à faire sont très précis. Ils dépendent des conditions de coupe, ils dépendent des outils, ils dépendent de la matière. Donc il faut pouvoir régler en étant relativement constant dans tous ces paramètres-là. Alors une petite astuce, parce que si jamais vous avez le problème, il faut mieux refaire ce schéma-là pour être sûr, est-ce que c'est JX moins l'écart ou plus l'écart. Et il y a un petit moyen mémotechnique, c'est tout simplement si vous avez mesuré et que votre diamètre est trop grand, donc l'usinage n'est pas bien réglé et vous avez un diamètre trop grand, ça veut dire que la jauge qui est actuellement dans la machine est trop grande et il faut la réduire. Voilà. Après on travaille sur naturellement le rayon pour pouvoir calculer l'écart.